Je m'appelle Manon Villot. Donc, mon parcours universitaire, j'ai fait un master de chimie. Donc, j'ai fait 5 ans d'études après le baccalauréat. L'entreprise Signoz propose de l'accompagnement extrascolaire pour les enfants sourds. Donc, Signoz accompagne les enfants sourds ou les enfants entendants mais qui ont des parents sourds. On appelle ça des CODA, Child of Deaf Adults. On propose 2 accompagnements. Les enfants sourds ont du mal à écrire ou à lire le français écrit, ils sont souvent bloqués. Donc on leur propose des cours en fonction de leur niveau de français écrit afin qu'ils puissent évoluer dans cette langue. On leur explique le vocabulaire, la syntaxe. Ce sont des cours qui se font en groupe ou individuels afin qu'ils puissent s'améliorer en français écrit. Les cours se font à distance, donc sur l'application Zoom, ce qui fait qu'on a des élèves sur tout le territoire français. Notre deuxième offre est pour les enfants entendants qui ont des parents sourds, les CODA, ou des enfants sourds qui ont besoin d'accompagnement dans leurs devoirs, d'aide aux devoirs. Dans les différentes matières, ils ont du mal à réviser. Donc on va leur donner des outils pour qu'ils puissent réussir à l'école. Ça, c'est pour les cours de collège, de lycée ou de l'université. Donc moi, je suis chimiste de formation, je travaille dans un laboratoire de recherche. Et ma collègue sourde, avec qui j'essayais de communiquer, soit elle écrit, soit elle lisait sur les lèvres ou elle oralisait. Donc elle m'a fait découvrir la langue des signes. En parallèle, j'étais intervenante pédagogique, donc je faisais de l'aide aux devoirs pour les enfants. Quand je lui ai expliqué que je faisais de l'aide aux devoirs, elle a été surprise. Elle ne comprenait pas vraiment ce que c'était l'aide aux devoirs, l'accompagnement scolaire pour les enfants. Elle m'a dit qu'effectivement, l'accompagnement scolaire pour les enfants sourds, de manière privée, par une entreprise privée, ça n'existait pas. Donc j'ai eu l'idée, pourquoi pas, de proposer cet accompagnement extrascolaire pour les enfants sourds. Et c'est comme ça qu'est né Signoz. Donc pour apprendre la LSF, j'ai suivi une formation de 6 mois dans une école qui s'appelle Visuel Île-de-France. Tous les professeurs sont sourds et donc ils nous ont fait des cours de langue des signes. C'est difficile d'apprendre la langue des signes un petit peu, pourquoi ? Parce qu'une fois que les cours sont terminés, on ne peut pas forcément trouver des personnes sourdes pour communiquer en fait. Il n'y a pas de pays sourd qu'on peut aller visiter pour découvrir la culture sourde et s'imprégner. Donc l'important c'est de trouver des événements où il y a des personnes sourdes qui se rencontrent et d'oser aller appeler une personne sourde et lui dire est-ce qu'on peut essayer de communiquer en langue des signes pour construire sa langue. Les défis que j'ai rencontrés lorsque j'ai créé Signoz, le premier ça a été de pouvoir convaincre les parents de notre offre, de l'aspect professionnel de l'accompagnement qu'on propose, leur donner envie de vraiment offrir à leurs enfants cet accompagnement scolaire. Leur dire que c'était complet, qu'il y avait des cours de français écrit structurés avec du vocabulaire, de la grammaire. Donc comment donner envie aux familles de venir profiter de notre offre. Au début, je n'osais pas vraiment montrer qu'on était professionnels, compétents, qu'on pouvait apporter quelque chose à leurs enfants. Maintenant, j'ose plus montrer aux familles l'intérêt de ce qu'on propose. La deuxième difficulté, c'est qu'au début, moi, je travaillais à la maison, donc en télétravail, vu que tous mes élèves sont sur Zoom à distance. Ce qui fait qu'en fait, j'avais ma vie personnelle et ma vie professionnelle qui étaient très mélangées. Et je sens que j'avais besoin vraiment d'un lieu pour séparer ma journée de travail et ma vie privée. Donc heureusement, maintenant, j'ai des bureaux, ce qui me rassure.
Donc si je devais donner un conseil, comme je vous ai dit, moi, si je devais tout refaire, je séparerais tout de suite, je prendrais tout de suite un bureau en fait pour travailler dans un autre lieu que ma maison, pour vraiment rencontrer des gens, ne pas rester seule, communiquer, sortir de chez soi en fait. La deuxième chose, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, au début, on n'a pas de financement. Donc si je devais recommencer avant de créer mon entreprise, je pense que j'essaierais de préparer un petit budget ou une sécurité financière, puisqu'au début, pendant plusieurs années, on peut ne pas avoir de salaire et ça peut être difficile. Donc ce serait un des conseils, c'est de préparer un petit financement avant de se lancer pour être à l'aise financièrement. Pour ne pas s'inquiéter sur son salaire en fait. Pour 2024, donc aujourd'hui on a 25 élèves qu'on accompagne toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et donc on a 4 intervenants pédagogiques. Donc ça signifie que notre planning est complet. Et donc je pense qu'on va embaucher au moins 3 nouvelles personnes, dont une personne sourde, j'espère, dans nos intervenants pédagogiques. L'objectif c'est d'accompagner 50 élèves, de proposer plus de stages sur toutes les périodes de vacances. Et il y a aussi des entreprises qui ont envie d'avoir des ateliers de sensibilisation. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent de prendre en charge les parcours d'accompagnement de nos élèves. Donc en échange, on va leur proposer des ateliers de sensibilisation. Donc ça, c'est une troisième offre qu'on va développer.